Puis il y a une grande nouveauté, le grand retour de l'actualité sur Vice TV avec Vice News Tonight. C'est diffusé depuis le 5 mars, c'est du mardi au vendredi à 23h. C'est pour les couches-tard, on voit bien la cible. Extrait de l'épisode, 44 minutes de vendredi dernier. Toutes les écoles ferment dans 2 États. New York déclare l'état d'urgence et Wall Street connaît sa pire journée depuis 1987. Aujourd'hui, tout semble différent. Le directeur du Centre national de recherche des maladies infectieuses dit que les tests de coronavirus aux US ne fonctionnent pas. Le système n'est pas adapté à ce dont nous avons besoin en ce moment. C'est un échec, il faut l'admettre. Pour la première fois depuis le début de l'épidémie, le président vit peut-être un gros coup d'angoisse après qu'un officiel brésilien avec qui il avait posé en photo ait été testé positif. Là, on comprend que c'est une traduction d'un sujet américain. On est en plein cœur de l'actu. C'est quoi votre format? C'est du reportage, des interviews? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on voit dans Vice News Tonight? Alors les deux, en fait, c'est du reportage de terrain et c'est des interviews et c'est vraiment l'actualité quotidienne de ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, on essaye, sur cette émission, on tente de mettre à contribution l'ensemble de nos bureaux à travers le monde et on fait un kaléidoscope de toute l'actualité à travers le monde. Donc l'émission est gérée depuis nos bureaux des États-Unis. On la récupère en fait à 24 heures et voilà, donc et c'est d'autant plus important que du coup ça revient en fait sur la période qu'on traverse actuellement et d'avoir en fait une vision très mondiale et très globale sur ce qui se passe et comment chaque pays traverse cette crise. Là, on voit vraiment votre spécificité parce que vous n'êtes pas du tout dans la doxa, c'est même pas un pas de côté. C'est que ici, quand on écoute les infos sur le coronavirus sur toutes les chaînes et sur toutes les radios, on parle de dédramatiser, on parle de désangoisser, et là, au contraire, on est vraiment dans la dramatisation. On est au cœur en fait de ce qui se passe. On essaye d'être assez. C'est vrai que c'est un peu notre marque de fabrique. Aujourd'hui, Vice existe depuis un certain nombre d'années. Et ce qui nous a démarqué en tout cas et ce qui a fait aussi la spécificité de Vice, c'est cette espèce de type de gonzo en fait journaliste. On s'est toujours placé au cœur en fait de ce qui se passait. On met toujours nos journalistes pas en spectateur ou pas en commentateur, mais vraiment au cœur de ce qui se passe. Avec parfois, donc on essaie vraiment de. Oui. Avec parfois le risque d'en rajouter, parce que là on pourrait voir des sujets américains qui sont complètement déstressants, au contraire qui rassurent, c'est le mot à la mode en ce moment, rassurer les téléspectateurs. C'est pas le cas sur Vice, ça rassure pas. Je pense qu'on essaie d'être le plus authentique et le plus viscéral. Pas forcément dramatisé, mais on essaie d'être authentique et viscéral. Et aujourd'hui, d'avoir un œil juste sur ce qui se passe dans l'actualité. Effectivement, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est grave. Et on aborde ce terrain avec toute la gravité qu'il faut. Et après, on est toujours dans une lecture, que j'ai envie de dire, un peu subjective. Parce que du coup, aujourd'hui, on a des journalistes sur le terrain qui, eux, apportent leur point de vue. Et c'est aussi leur ressenti. Et c'est aussi notre force, c'est qu'on met en fait des gens sur le terrain qui sont touchés, qui sont concernés, et c'est aussi à travers leur regard en fait qu'on donne cette vitrine sur ce qui se passe à travers le monde. Une émission, vous le disiez, un petit peu particulière, en même temps célébrée. Vice News Tonight, une émission qui a fait ses preuves aux États-Unis. Elle a été multiprimée aux Emmy Awards. L'émission, je vais citer, je regarde mon fiche, a été nominée 33 fois aux Emmy Awards dans la catégorie actualité et documentaire. Elle a remporté 10 prix au total, ce qui en fait l'émission d'actualité la plus primée pour la 2e année consécutive. Donc c'est pas du tout une émission de niche avec seulement des gonzos comme vous dites, c'est qu'il y a aussi du fond, sinon il n'aurait jamais eu tous ces prix. Quel genre de sujet par ailleurs on peut voir dans Vice News Tonight? Donnez-nous des exemples. Vous avez tout. Vous avez par exemple, il y avait toute la crise des Dakota Pipeline aux États-Unis. Vous avez des sujets sur la condition des femmes en Amérique latine. Vous avez vraiment, c'est vraiment un tour du monde de tout ce qui se passe. On essaye vraiment de vivre avec notre temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la globalisation, avec tout ce qui se passe, c'est aussi intéressant d'avoir ce regard. Tout le monde, en tout cas, est curieux du monde dans lequel il vit. Et aujourd'hui, on essaye d'ouvrir. C'est un peu notre mantra. C'est on estime que notre téléspectateur est curieux du monde dans lequel il vit, et on essaye de lui ouvrir les yeux sur ce qui l'entoure et d'arrêter, de sortir un peu de ce côté très local et très on s'intéresse à ce qui se passe autour de soi, mais vraiment de comprendre en fait la société dans laquelle on vit et les interconnexions, les conséquences, les liens et on voit en fait que ce qui est primé aujourd'hui, c'est ça, c'est que c'est cette curiosité, c'est cette envie de voir ce qui se passe dans le monde.